Aïe, salut tout le monde. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, puis dans l'extrait qui vient de passer, on va s'intéresser aux derniers hymnes des dernières CAN, donc Coupe d'Afrique des Nations de football. Bien sûr, cette vidéo a un lien avec l'actualité, puisque lors du dernier tirage de la CAN, a été dévoilé le dernier hymne. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, bien sûr, instant promo, le dernier épisode de mon podcast Léo Analyse est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Il est consacré à l'artiste belgo-marocain Distinct. Il est rapidement devenu une superstar mondiale et il mélange beaucoup d'univers, dont l'afropop justement. C'est ça qui m'a aussi intéressé dans cet artiste. Comme je l'ai dit, c'est disponible sur toutes les plateformes et le lien est bien sûr en description. Et puis bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Très important, allez-y, faites-le. C'est parti maintenant, s'il vous plaît, please. Allez, merci beaucoup. Je vous propose de commencer avec la CAN 2012 qui s'est déroulée au Gabon et en Guinée équatoriale. Et on démarre très fort avec le morceau Célébrons l'Afrique qui regroupe la vieille mère gabonaise, la Mama Patience Dabani, les Ivoiriens de Magic System, les Camerounais de X Malaya, d'ailleurs excellent groupe très sous-coté, peut-être que j'en parlerai un jour, l'Équato-Guinéen Mickey Bad Boy, le Nigérian Don Tom et le Congolais Bill Clinton. Un morceau vraiment incroyable. Bien évidemment, je retiens le refrain que vous venez d'entendre, mais aussi et surtout, d'abord l'entrée de Patience Dabani. Oh, vous blaguez avec la vieille, hein. Elle a fait comme les rappeurs. Elle s'est dit, je vais d'aba les petits sur mon couplet là. Et puis aussi, je retiens les Atalakou de Bill Clinton. Effectivement, ce n'est pas l'idole d'Arafat pour rien. Je ne pouvais pas évoquer la CAN 2012 sans parler d'Africa Oye des Toufan. D'ailleurs, petit disclaimer, vous allez les revoir. Mais ce morceau est aussi une pépite à la sauce Cool Caché, donc mouvement togolais qui a connu son sommet cette année-là, en 2012. Et c'est ça qui est très fort, comme toujours avec les Toufan, c'est qu'il y a bien les codes des chansons de compétition de foot, mais sans que ce soit forcé. En fait, c'est un pur single qui s'écoute à n'importe quelle occasion. CAN 2013 maintenant, elle a eu lieu en Afrique du Sud, elle a certainement donné lieu à la collaboration la plus surprenante. Le titre c'est Sela Sela et c'est chanté par Zara Universe, qui est une chanteuse américaine, avec le Camerounais Wes, paix à son âme. Bon, déjà la rencontre des deux est un peu intrigante, mais la chanson l'est aussi, puisqu'ils ont posé sur de l'Eurodance, donc mouvement qui était donc au sommet, au top de l'industrie musicale mondiale et internationale à cette époque, puisque le son a été enregistré en 2012. Les zones de fleurerie, comme dirait l'autre, mais malgré tout, c'est un choix qui peut quand même faire tiquer. Logique, puisqu'ici on n'est pas chez les Européens, on n'est pas chez les Américains. Bon là je vais faire le Kémy Séba pour rien, mais bon. En tout cas, Wes est là pour donner de la crédibilité au titre, qui est malgré tout plutôt cool à écouter, même si il n'a pas aussi bien vieilli que les autres. Faut pas faire, on va se mentir ici, Kay. Passons maintenant à la CAN 2015 qui a eu lieu en Guinée équatoriale, qui est la seule organisatrice par rapport à l'édition 2012 où elle était co-organisatrice avec le Gabon. Et comme je vous l'avais dit, on revoit les Togolais de Toufan qui sont à la base, à l'origine du morceau Ola Ola. Ils sont accompagnés de Mori le Molar de la Côte d'Ivoire, de Wizboy du Nigeria, de Singila, français qui représente le Congo-Brazzaville, d'Eddie Kenzo de l'Ouganda, de la Camerounaise Manibela, d'Ariel T du Gabon et enfin l'Équato-Guinéen Kano. Disons qu'on est revenu à des sonorités plus en phase avec le continent. Et bien sûr, avec Master Just des Toufan à l'arrangement, il n'y avait rien à craindre, c'est du solide, c'est du propre. CAN 2017, là cette fois-ci c'est le Gabon qui organise seul cette CAN, cette 31e Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est là où tu te dis que la CAF attribue bizarrement ces CAN, mais bon, ça, c'est encore autre chose. L'hymne officiel est sobrement appelé l'Afrique au Gabon et regroupe, comme toujours, du beau monde, à savoir les locaux Patience Dabani, comme en 2012, avec ses compatriotes NJ Bling et Chanel, le Nigérian J Martins, le Camerounais Magasco, l'Ivoirien Serge Beno et enfin le Congolais Prince Kiala.
C'est un morceau plutôt agréable à écouter. Par contre, Chanel qui chante pendant 6 secondes là, j'espère qu'elle n'a pas pris le même cachet que les autres. Même le passage de Beno qui arrive à la fin est un peu court et donc un peu frustrant, alors que ça a été enregistré à une période où il était en feu. Oh là là, quel dommage. 2019, l'Égypte accueille les meilleures nations africaines et le DJ franco-algérien Mo Green va être appelé pour composer l'hymne de cette CAN. African Proud, c'est le titre, tout est là-dedans. Le son est cool, hein, le son est doux, hein, un peu dans la lignée de celui de 2017. DJ Mo Green disait lui-même vouloir mettre en avant l'unité et casser les barrières entre les différentes régions de l'Afrique, et c'est réussi. Les nombreux artistes opposants dessus ont respecté la prod. Il y avait Wally Seck pour le Sénégal, Ibawan pour le Mali, José pour la Côte d'Ivoire, Fanico pour le Bénin, Stanley Ino pour le Cameroun, Kafon pour la Tunisie, Héritier Watanabe pour la RD Congo, Dub Africa pour le Maroc et le groupe BGMFK pour le Gabon. Donc 9 artistes et groupes représentant 9 pays avec en plus énormément de personnalités africaines ou de la diaspora présentes dans le clip. Vous le voyez à l'image normalement si le montage a été fait correctement. Le Cameroun a eu l'honneur d'organiser la CAN 2021 qui s'est déroulée en 2022. Passe les détails concernant l'attribution du pays hôte. Et Dieu merci, sinon on n'allait pas dormir ce soir. Côté musique, la désignation de l'hymne s'est fait via un concours artistique lancé par le ministère des Sports, ouvert à tous les artistes camerounais. Et c'est le titre Fou de foot du collectif Africa Smile qui a été retenu. Bon, le son n'est pas mauvais, hein, mais justement pas fou non plus pour faire référence au titre. Et effectivement, ce choix avait été lourdement critiqué à l'époque, notamment par l'artiste Lady Ponce, qui estimait qu'il y avait pas mal d'artistes de première zone qui pouvaient assumer cet honneur, mais qu'au lieu de ça, ils ont préféré choisir les cousins et les nièces du ministre. Ce sont ses mots, hein. Et elle faisait référence aux 10 jeunes personnes sur les 18 membres du collectif. Je sais pas si cette histoire est vraie, mais bon, que voulez-vous, s'ils ont décidé de faire manger leur petit, bon, c'est la vie, hein. Et on termine avec le petit dernier, révélé tout récemment au moment où j'enregistre. La CAN 2023 aura lieu en 2024, précisément du 13 janvier au 11 février 2024, en Côte d'Ivoire. Le boucan de Le Mola, le boucan. Et la Team Sport Content, apprêtez-vous d'un. Bref, là on a rappelé les Ferrari, les enfants, allez jouer ailleurs. Donc on a encore Magic System pour la Côte d'Ivoire, Yemi Alade pour le Nigeria et Mohamed Ramadan pour l'Égypte, produit par Danny Santé. Le titre c'est Aquaba, donc bienvenue hein, pour les 3 personnes qui ne connaissent pas la définition de ce mot. Bon, concrètement, c'est un plat du pied sécurité. Hein. Le cahier des charges est bien respecté. Après, peut-être que je n'ai pas encore assez de recul sur ce son. En vrai, si j'en ai. Mais je dis ça pour faire le faux modeste. Tu connais. Mais bon, peut-être que dans l'ambiance de la compétition, j'aurai peut-être un autre regard sur ce titre. On l'espère. En tout cas, j'espère que cette CAN sera au niveau des 3 artistes et qu'on aura un beau vainqueur. Et là, c'est le moment des pronostics. D'après vous, qui gagnera la CAN 2023 ? La question est simple, donc je demande une réponse simple dans les commentaires, s'il vous plaît. Ça se passe là-bas. Je regarde tout, je réponds à tout. Et deuxième chose, quel est votre morceau préféré de la CAN parmi ceux que j'ai présentés ou même d'autres fois, hein, comme vous voulez. Mais en tout cas, répondez dans la section commentaires, que ce soit pour la musique ou pour le foot. Hein. De toute façon, je maîtrise un peu les 2 sujets, donc je peux répondre à tout le monde. Je répondrai à tout le monde, donc n'hésitez pas. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je le dis tout le temps, c'est très important. S'il vous plaît, faites-le. Likez, commentez et partagez cette vidéo. N'hésitez pas aussi à jeter un œil sur les vidéos précédentes qui sont excellentes. Je parle des 20 ans du coupé décalé, je parle de Rosine Layo, de Rénis, la sauce. Bon, il y a plein de vidéos. Allez-y voir. Suivez-moi sur les réseaux sociaux qui s'affichent là, juste en bas. Et aussi dans la section description. Pas commentaire, mais description. Regardez bien, tout est là-bas. Et voilà. C'est l'heure pour moi de se garer. On se retrouve très vite, j'espère. Et en attendant, souvenez-vous que c'est après le bal que l'on paye les musiciens. Mais c'est avant le bal que la populace se fait piller pour aller les voir. Ciao!